L'esclave qui n'est pas capable d'organiser sa propre rébellion ne mérite aucune compassion, aucune sympathie. Il est responsable de son malheur. Et surtout, pour ceux qui croient à l'illusion vendue par les négriers occidentaux d'une liberté africaine, ça veut dire qu'ils ne comprennent rien du monde dans lequel ils vivent. Il faut comprendre que ce système-là vit sur le sang, la chair de l'humanité africaine. Et tout ce qu'ils feront pour pouvoir continuer à dominer l'humanité africaine, à la tenir en condition d'esclavage, ils le feront. Il n'y a que la lutte qui libère. Et nous avons les armes et les instruments pour nous libérer de cet esclavage séculaire. Comme je le dis, notre nombre et notre force. Tout est une question d'organisation. La jeunesse consciente africaine est prête. Je pose une question à tous ceux qui se sont autoproclamés leaders panafricains, à tous ceux qui se baladent dans le monde. On fait quoi? Quel est le plan? Quelle est votre stratégie? Où nous voulons arriver? Vous pensez que des petites manifestations à droite, à gauche, dans ces camps de concentration, là, le monde entier est au courant? Mais regardez vous-même ce qui est en train de se passer sous nos yeux, partout dans le monde. Dans le silence total des Nations Unies, de la Cour pénale internationale, de toutes les organisations des droits humains, personne n'ouvre la bouche. Le pouvoir anglo-saxon et ses États satellites sont en train de foutre toute l'humanité dans un chaos total. Ils sont en train de semer la mort et la terreur partout. Partout où ils sont partis, ils ont semé la mort et la terreur. Détruisant les pays, laissant les pays dans le chaos, et ils changent. Mais regardez aujourd'hui l'Afghanistan, ils ont passé 20 ans à combattre ce qu'ils appellent les talibans. Après eux-mêmes, ils les ont pris, ils les ont mis au pouvoir et puis ils sont partis. Regardez ce qu'ils ont fait de l'Irak. Regardez ce qu'ils ont fait de l'Irak. Regardez ce qu'ils ont fait de la Syrie qui est encore aujourd'hui sous bombardement. Je ne parle pas de chez nous en Afrique parce que pour nous, Africains, ils n'ont eu aucune compassion. Quand ils ont décidé dans les accords de Bretton Woods d'imposer le franc CFA aux Africains, aux peuples africains, d'imposer les accords coloniaux qui nous maintiennent dans cette misère, dans cette pauvreté, ils n'ont pas pensé que nous sommes des êtres humains comme eux. D'ailleurs, ils n'ont même pas pitié de leur propre population. À voir ce que la société civile occidentale est en train de subir des mains de ces gangsters internationaux, de ces satanistes, de ces usuriers, de ces criminels. Des États comme les États-Unis d'Amérique qui est totalement sous leur contrôle, que le peuple lobotomisé américain, parce que le peuple américain est un peuple lobotomisé, rempli d'hamburgers et de Coca-Cola, qui ne se rendent même pas compte de ce qui se passe dans le monde. Ils sont enfermés dans leurs États, bombardés par la manipulation médiatique, par les pouvoirs qui détiennent tout. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Dites-moi pour quelle raison l'Amérique doit avoir une base militaire en Afrique, si un territoire africain. Dites-moi quelle est la raison. Vous n'allez pas me parler de terrorisme, vu que ce sont eux qui créent le terrorisme. Tout le monde le sait. Ce sont eux qui créent le terrorisme, qui financent le terrorisme pour terroriser nos populations. Seulement, il y a eu 2 jours, il y a eu encore une attaque au Burkina. Qu'est-ce que nous allons faire? Quel est le plan? Nous allons nous asseoir là pour que dans quelques semaines, la CEDEAO se lève encore pour raconter des balivernes. Et puis on va sortir pour commenter, ou bien nous allons faire des petites manifestations, appeler les stars du panafricanisme, aller tirer les photos, faire les trucs. Ça ne sert à rien. Il faut comprendre à quel pouvoir nous avons affaire. C'est un pouvoir séculaire, meurtrier, assassin, sans sentiment pour l'être humain en général, et en particulier pour nous les Noirs qu'ils considèrent comme des animaux humains, des sauvages. Ils ont effacé notre histoire de l'histoire de l'humanité. Ils ont effacé l'histoire de l'Afrique, de l'histoire de l'humanité. Tout ça pour nous maintenir sous leur domination. Tu vois des Africains qui se disent panafricains, ils réfléchissent de la même façon que les Occidentaux. Comment vous voulez prendre un système occidental et le transporter chez nous en Afrique quand ce sont 2 types de sociétés totalement différentes? Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat, sur ce côté du débat. Je veux rester sur les faits. Je vais rester sur les faits. Et j'ai dit clairement au gouvernement du Niger, si vous n'êtes pas capable, dégagez, parce que sinon vous allez partir avec la honte. Même si les Nigériens se taisent, nous on ne va pas se taire. Tout ce que vous allez faire, qui ira à l'encontre, contre les intérêts du peuple du Niger, nous allons nous lever pour parler.
Je n'avais pas l'intention de parler aujourd'hui. J'attendais la fin de semaine parce que je veux vérifier certaines informations. Mais je suis assis là, moi seul, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quel est le plan? Tout ce beau monde qui se balade, qui se dit panafricain, qu'est-ce qu'ils vous disent de concret? Zéro. Il n'y a rien de concret. C'est du blablabla et des slogans. Moi, j'ai dit à la jeunesse africaine, aux jeunes leaders panafricains, d'ailleurs, tout jeune africain doit être un leader de son propre destin, leader de son futur. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous avez la chance d'avoir des grands frères comme nous. Des chances que nous autres, on n'a pas eu. On a eu Sankara, c'est vrai. Mais il a duré combien de temps? Tous nos dévanciers, à l'aube des indépendances, ont été tous assassinés par ce même pouvoir. Et quand je vois le bordel qu'ils sont en train de tenter de foutre au Congo, dans le silence total de toute l'Afrique, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez le bordel qu'il y a au Tchad. Ces descendants d'esclaves, de vendeurs d'êtres humains. Talon du Bénin. Talon, sa famille, c'est une famille d'esclavagistes. Ils vendaient nos frères. La famille des Talons, là. Ils vendaient les Noirs aux Occidentaux. Et au Bénin, les familles qui faisaient ça, nous les connaissons, toutes ces familles. Il y a certains parmi eux qui disent même qu'ils sont panafricains. Hein? Des familles d'esclavagistes, des Noirs qui vendaient des Noirs. C'est ça qui est Talon. Des maudits comme la famille Eyadema, le fils d'un mercenaire de la Légion étrangère française, qui a tué le rêve du peuple togolais. Après 50 ans, cette même famille est au pouvoir et on nous parle de démocratie, de diplomatie. Mais de quelle démocratie nous parlons? Où est la démocratie? Vous êtes dans une monnaie qui n'est reconnue nulle part dans le monde. Et pourtant qui est attachée à l'euro. Si tu prends le franc CFA, tu viens en Italie, on ne veut pas. Tu vas en Allemagne, on ne veut pas. En France, même eux-mêmes qui fabriquent les billets, là, ils ne veulent pas. Ça, là, c'est la chaîne au cou. C'est pour maintenir notre peuple en esclavage. C'est l'élite satanique rothschildienne qui gouverne la France. Là. Ce sont eux qui tiennent le peuple noir en esclavage. Avec leurs soldats, les Attali, tout ce bordel qui bavarde en France, ces soi-disant intellectuels français, ou je ne sais quoi. Là. Vous avez vu quelqu'un parmi eux oser toucher ce problème-là? Non, parce qu'ils ont besoin de notre sang pour vivre. Ils ont besoin de notre chair pour manger. J'ai dit, donnez-moi une seule raison pour laquelle un État négrier comme l'Amérique, jusqu'à avant-hier, les Noirs n'avaient pas les droits civiques, a le droit de venir installer une base militaire en Afrique. Dites-moi pour quelle raison. Vous ne pouvez pas dire que c'est le terrorisme, parce que le terrorisme, ça y est, le crée, tout le monde le sait. C'est une occupation militaire pour venir piller nos richesses. Et j'ai dit au gouvernement du Niger, ou bien vous allez vous mettre au travail, ou bien nous allons vous dégager. Moi, je ne tire pas photo à les gens. Je ne tire pas photo à les gens. Je ne me balade pas pour faire du show. J'ai dit les choses claires comme elles sont. Ou bien vous vous mettez au travail pour le peuple du Niger, ou bien vous allez être surpris. Au Mali, on a fait coup d'état dans coup d'état. Au Niger, on peut faire la même chose. Hein. Et j'ai dit à vous, peuple du Niger, vous devez comprendre que ces gens-là sont en train de faire le jeu des trois cartes. Il faut que vous soyez clair comme le Mali est clair. Il faut que vous soyez clair comme le Burkina est clair. Les bases américaines ne doivent pas rester sur le sol africain. Mais comment? On chasse les Français, on laisse les Américains, on a fait quoi? On a fait quoi? On n'a rien fait. Si l'OTAN en Afrique, ça dit que la France est là-bas, ils font quoi en Afrique? Quand ils nous pillent, nous savons tous qu'ils nous pillent. Ils volent nos matières richesses. Ils créent des groupes armés pour semer la terreur sur notre continent. Ils envoyaient tout, ils ont rassemblé tous leurs djihadistes du monde pour aller semer la terreur dans le Sahel. Aujourd'hui, là, les groupes armés, sous le contrôle du criminel agent de la CIA, le génocidaire Kagame, en train de terroriser toute la région des Grands Lacs. Des indignes, des noirs indignes. Moi, souvent, je vous regarde et puis j'ai honte d'être noir. Parce que être aussi indigne comme nous, mais qui comme nous ont eu la chance de voyager dans le monde, quand ils regardent l'Afrique de l'extérieur, tu dis, mais c'est pas possible. Je peux pas accepter que mon peuple soit dans ces conditions pendant que nous sommes les plus riches de la Terre. Nous sommes les plus riches de cette planète-là. Et c'est nous qui sommes les plus misérables. Et les gens continuent à vous tenir des discours mielleux, démocratie. Mais arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Nous ne sommes pas dans un
dans un combat de processus démocratique. Nous sommes dans un combat de libération. Et Sankara l'a bien dit, un esclave qui n'est pas capable de prendre ses responsabilités pour se révolter contre la condition d'esclave dans laquelle ces négriers occidentaux nous ont mis là. Ils ne méritent aucune compassion. Ce qui va nous arriver demain sera notre responsabilité. Moi, les informations que j'ai eues, je vous jure que je suis rentré depuis dimanche. Je dors mal. Parce qu'ils vont finir par nous avoir. Les gens sont dans du n'importe quoi. Dans du n'importe quoi. Tu les vois parler de reçus ici. Nous, là, on doit se lever. L'Afrique doit se lever. Et vous, les jeunes panafricains, les jeunes Africains conscients que je vous vois autour de moi, ça me donne une bombe au cœur. Mais il est temps que vous preniez vraiment les choses en main. Je parle des jeunes leaders de mouvements en Afrique. Prenez les choses en main. Ne regardez plus ces stars que le système a créées comme stars panafricains. Ils vous font perdre du temps. Ils ne vous diront jamais la vérité. Ils vont faire que lancer des slogans, prendre des photos, prendre des enveloppes et aller vivre. C'est tout. Ils ne feront rien. Moi, je vous dis, il faut qu'au Mali, au Burkina et au Niger, il y ait une coordination pour que nous puissions nous lever tous ensemble. Une manifestation gigantesque où nous allons mettre sur la table tous les problèmes, tout le fléau qui fait souffrir le peuple noir en Afrique. Les occupations militaires doivent finir sans condition. Aucun occidental a le droit d'installer une base militaire sur notre territoire. Pour venir faire quoi? Pour dire qu'ils vont venir former. Ça fait 100 ans que vous êtes là-bas, vous n'avez formé personne. Pour le terrorisme, c'est faux parce que c'est vous qui créez le terrorisme, tout le monde le sait. Il est temps que nous nous levons, que nous prenions notre destin en main. Moi, je mets toute ma foi, toute ma confiance dans la jeunesse consciente panafricaine qui est en train de travailler. Je suis ce que vous faites dans les groupes. Je vous dis bravo. Continuez. Il faut continuer à tisser les relations. Il faut continuer à tisser les relations entre nous et nous préparer pour une grande sortie. Pour ceux qui regardent la Guinée, j'ai eu quelques informations. J'attends confirmation avant de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vous dire les choses si je ne suis pas sûr. Mais les informations qui m'arrivent ne sont pas très bonnes. En entendant que j'ai le cadre complet de la situation, de ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, je préfère ne rien dire là-dessus. À ce minable du Gabon là, tu es une honte, tu fais pitié, tu es un minable, un batracien, un minable, un vaurien, tu es nul, tu es zéro. Je dis la même chose à Nasra, au petit débit. Je ne parle même pas des dinosaures comme Ouattara, qui sont des entités démoniaques qui attendent seulement leur jour pour aller en enfer. Des batraciens comme Macky Sall, avec tout ce qu'il a fait au Sénégal. Mais l'intelligence sénégalaise est une honte pour toute l'Afrique. Vous vous êtes toujours proclamé les grands intellectuels d'Afrique. Où vous êtes pendant que quelqu'un est en train de tuer votre peuple, en train de livrer le Sénégal à la France, aux Occidentaux. Où vous êtes? Merde. Jeunesse africaine, c'est votre destin qui est en jeu. Nous, on sera à vos côtés. On va combattre à vos côtés jusqu'au dernier Africain. Parce que ce que nous avons subi depuis 600 ans, ça ne peut plus continuer. Ça là, ça va finir maintenant. Bonne nuit à tout le monde.